Frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices du réseau Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est aujourd'hui la fête de Saint Ambroise, qui fut un pasteur remarquable par sa charité, son sens liturgique et catéchétique et la liberté qu'il sut assurer à l'Église. Et cette messe sera célébrée ce matin pour le repos de l'âme de Mme Annette Terrien. C'est une intention recommandée par M. Julien Chartier. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Dieu nous fait don de sa grâce. Nous essayons en retour de nous ouvrir aux autres afin de combler leurs besoins. Reconnaissant notre faiblesse à bien remplir cette mission, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Isaïe. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Dans l'angoisse, le Seigneur te donnera du pain et de l'eau dans ta détresse. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira « Voici le chemin, prends-le ». Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la fourche. Sur toutes les montagnes et sur toutes les hauteurs couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus, autant qu'en une semaine entière. Le jour où le Seigneur pansera la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui espère le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Heureux qui espère le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés,
et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Heureux qui espère le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux qui espère le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est notre juge, notre chef et notre roi. C'est lui qui nous sauvera. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, qui ne connaît cet adage? Un saint triste est un triste saint. Ces mots portent énormément de sagesse évangélique. À pleine page, la parole de Dieu nous confie à vivre dans la joie profonde et à devenir les témoins de la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas un message de malheur que Jésus confie à ses apôtres. Il en fait des donneurs de vie et il les convie à proclamer la bonne nouvelle du royaume accompagnés de signes. Ces signes témoignent de la victoire de la joie sur la tristesse, de la vie sur la mort, de la bienveillance de Dieu sur le péché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez
les lépreux. La joie de l'apôtre du Christ est plus qu'une simple disposition psychologique. Elle prend ses racines profondes dans la rencontre vivifiante de l'amour de Dieu. Celui qui se sent intensément aimé par le Père et qui vit renouvelé par l'Esprit ne peut longtemps traîner ses pas dans la tristesse. Même au creux des difficultés qui burinent sa vie, il reconnaît celui qui perce toute noirceur. Frères et sœurs, au cœur d'un monde souvent triste, triste d'une tristesse qu'il cherche à noyer, bien souvent dans des joies éphémères, le disciple reçoit la mission de porter la bonne nouvelle d'un amour infini. Personnellement et collectivement, nous avons à faire germer des signes de vie et d'espérance. Ensemble et personnellement, il nous faut chercher comment exorciser les forces du mal encore présentes dans notre monde. Comment redonner le goût de la liberté à ceux et celles qui ont accepté leur esclavage. Comment annoncer Jésus-Christ à ceux et celles qui ne le reconnaissent plus comme le Seigneur de leur vie et comme le Seigneur de la fête. Si nous voulons collaborer au salut du monde, ne faudrait-il pas davantage retrouver un cœur de sauvé? Frères et sœurs, nous sommes porteuses d'une bonne nouvelle, une bonne nouvelle capable de transfigurer la face de notre monde. En sommes-nous bien conscients? En sommes-nous bien conscientes? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Ambroise quand il annonçait ta gloire à son peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour
et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nous laisse en nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Antienne de la communion, le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Prions le Seigneur. Puisque tu nous as réconfortés, Seigneur, par cette communion, fais-nous si bien profiter des leçons de saint Ambroise que notre énergie à suivre tes chemins nous prépare aux joies du festin éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.